Le serviteur impitoyable Matthieu 18 2.23-35. Les enfants, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Venez, asseyez-vous près de ce grand manguier. Sentez la brise. Écoutez les oiseaux. Aujourd'hui, Jésus nous emmène en voyage. Un voyage dans un royaume rempli de musique, de couleurs vives, et d'un roi puissant dont le cœur était rempli d'amour. Raconte-nous l'histoire, ma tante. Oh oui, mes petits. Celle-ci va vous toucher droit au cœur. Le roi bienveillant. Dans ce royaume vivait un roi sage et généreux. Tout le monde l'aimait parce qu'il prenait soin de son peuple, comme un père prend soin de ses enfants. Dans la cour royale, le roi est assis sur un haut siège en bois sculpté, décoré d'or et de perles de corail. Des musiciens jouent doucement de la flûte et du tambour parlant. Les gens s'approchent en souriant et lui adressent leurs salutations. Que le soleil brille sur votre trône, mon roi. Et que la paix brille sur votre foyer. Un matin radieux, le roi décida de régler ses comptes. Des soldats entrent, portant de grandes tablettes en bois sur lesquelles sont inscrits des noms et des chiffres. Ils amènent un serviteur qui lui doit une montagne d'argent, d'énormes sacs de pièces, des ballots de tissu, et même de lourds jarres remplis de pièces de cuivre. La dette est si importante. Ah! Comment va-t-il jamais pouvoir rembourser cela? Le serviteur tremble et tombe à genoux. Des larmes tombent sur la terre rouge. Serviteur pleurant, tremblant. Votre Majesté, je vous en prie. Soyez patient avec moi. Je vous rembourserai tout. Mais le roi savait. Même si cet homme travaillait pendant 50 ans, il ne pourrait jamais rembourser une telle dette. Pourtant, quelque chose de doux, quelque chose de chaleureux, a fait fondre le cœur du roi. Le roi se lève lentement. Il descend de son trône, s'agenouille à côté du serviteur tremblant et pose doucement sa main sur son épaule. Le roi d'une voix douce et paternelle. Je te pardonne. Tout. Tu es libre. Une musique dorée résonne. Une lumière chaude inonde la salle. Le visage du serviteur s'illumine d'une joie étonnée. Il se lève, saute, tourne, danse hors des portes du palais. Oh, quel beau moment de miséricorde! Un cœur qui a oublié? À l'extérieur du palais, le serviteur sourit et fredonne toujours. Jusqu'à ce qu'il aperçoive un autre serviteur qui passe. En sortant, il aperçut un collègue, qui ne lui devait qu'une petite somme d'argent. Juste une poignée de petites pièces. Ce n'est même pas beaucoup. Mais parfois, les enfants. Un cœur qui vient d'être béni, peut s'aigrir lorsqu'il oublie la gentillesse. Le sourire du serviteur pardonné disparaît. Il fronce les sourcils. Il se précipite vers le deuxième serviteur et l'attrape brutalement par le col. Serviteur pardonné en colère, d'une voix forte. Et, toi, rends-moi mon argent. Le deuxième serviteur trébuche, tombe à genoux, exactement comme le premier serviteur s'était agenouillé devant le roi un peu plus tôt. Suppliant. S'il te plaît, sois patient avec moi. Donnez-moi juste un peu de temps. Je vous promets que je vous rembourserai. Ces mots. Oh, les enfants. Elles auraient dû toucher son cœur. Car c'étaient les mêmes mots, qu'il avait lui-même prononcés devant le roi. Mais au lieu de cela, le serviteur pardonné s'écria. Non, tu dois me payer maintenant. Il fit signe aux gardes. Et il leur ordonna de jeter le pauvre homme en prison. Une ombre sombre s'abat. Les oiseaux cessent de chanter. Un cœur qui aurait dû faire preuve de miséricorde a choisi la colère à la place. Le triste rapport. Quelques serviteurs à proximité ont tout vu. Leurs visages sont choqués, confus, blessés. Ils chuchotent entre eux. Comment peut-il faire ça? Après que le roi lui ait pardonné son énorme dette, ils se précipitèrent vers le palais, passant devant la fontaine de la cour, devant les tambours, pour entrer dans la salle. À bout de souffle, ils s'inclinent devant le roi. Votre Majesté, l'homme que vous avez pardonné. Il a refusé de pardonner à son voisin.
Le visage du roi change. Ses yeux deviennent tristes, lourds, pleins de déception. Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, nous attristons aussi le cœur de Dieu. Le roi le rappelle. Le roi envoie des gardes pour ramener le serviteur impitoyable près de lui. Le serviteur entre nerveusement, les yeux baissés, les pas lourds. Le roi, sévère mais triste. J'ai pardonné toutes tes dettes, parce que tu m'as supplié. N'aurais-tu pas dû faire preuve de la même miséricorde à ton compagnon de service? Le serviteur reste sans voix. Il baisse la tête, honteux. Le roi avait le cœur brisé, car le cœur de cet homme avait oublié l'amour. Le roi condamne le serviteur à une punition, parce qu'il a refusé d'être miséricordieux. Un vent léger souffle. Un cœur comme celui de Jésus. Mes petits enfants, notre Père qui est aux cieux vous pardonne, encore, et encore, et encore. Vous devez donc pardonner aux autres. Du fond du cœur. Oh, mes enfants, écoutez bien. Lorsque nous pardonnons, nous libérons les autres. Et nous libérons aussi notre propre cœur. Le pardon est un cadeau que nous offrons aux autres. Et un cadeau que Dieu nous fait chaque jour. Morale de l'histoire. Alors, qu'avons-nous appris, mes petites étoiles? 1. Dieu nous pardonne à maintes reprises, nous devons donc pardonner aux autres également. 2. Garder rancune alourdit notre cœur. 3. Le pardon apporte la paix, la joie et l'amitié. 4. La gentillesse est plus puissante que la colère. 5. Dieu se réjouit lorsque nous pardonnons du fond du cœur. Et voilà, mes enfants, voilà l'histoire du serviteur impitoyable. Que vos cœurs choisissent toujours la miséricorde.